24, 25, 26 décembre. Combien de temps pouvez-vous passer devant la télévision? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Parlons de la télévision à Noël. Alors, une mode est venue, probablement des États-Unis, avec tous les influenceurs depuis des années, où le mois de décembre, c'est le mois donc des Christmas movies. C'est pas une mauvaise chose en soi, donc c'est le mois des téléfilms de Noël. Et autant vous en regardez un ou deux, pas de souci, mais si vous en regardez 20 ou 30, 40, 50, on peut peut-être s'interroger sur la pertinence de ce temps. Bon. Et alors, il y a, donc, parmi les traditions de Noël importées des États-Unis, il y a le fait de regarder des téléfilms de Noël ensemble. C'est quelque chose qui, honnêtement, qui n'existait pas dans ma famille, ni même dans ma, je pense, dans toute ma famille au sens très large, ni même, je dirais, dans la tradition polonaise, ni française. À Noël, on avait d'autres traditions. Selon les familles, c'est faire du patin à glace, c'est sortir faire une balade, c'est aller à la messe de minuit, c'est préparer des cookies de Noël ensemble, ou des gâteaux, des cuisinés selon sa spécialité culturelle en famille, c'est préparer des décorations de Noël fait main. Bon, mille et une choses, d'accord, voilà, certains font dans la famille, des marathons de Noël, des jogging de Noël, enfin, du sport, des échecs, du Scrabble, ils ont des jeux de société particuliers, etc. Mais en soi, l'activité de regarder la télévision ensemble à Noël n'avait pas de sens, et n'a pas de sens. Bon, et pourtant c'est une réalité à l'heure actuelle. Depuis quelques années, la pression mise par les influenceurs, les youtubeurs et tout l'entourage est extrêmement forte. C'est comme si, à la saison hivernale, vous devez vous faire un marathon d'Harry Potter, tous les Christmas movies, et puis on en répertoire de plus en plus tous les ans. Vous devez regarder Maman, j'ai raté l'avion, sans parler des Walt Disney. Je me souviens d'un échange que j'ai eu avec deux amies. Donc, voilà, elle s'étonnait elle aussi que dans la famille de son mari, c'était voilà, marathon de téléfilms de Noël, et bon, c'était pas du tout sa culture, sa famille, mais enfin bon, elle a dit, je m'adapte très bien, c'est le seul moment où belle maman se tait, donc je m'adapte très bien. Ce à quoi notre autre amie a répondu, t'as de la chance, moi elle parle même durant les films. Bon, bref, alors bon, si c'est une méthode pour vous pour être tranquille au niveau de la belle famille, oui, très bien, branchez la télé. Bon, il reste que, disons que c'est un plan Z. Il y a essayer de trouver des plans A, B, C, D, E, d'autres combines avant de mettre toute la famille devant la télévision. J'ai une autre de mes amies qui m'a également raconté cela. Elle est tombée des nues lorsqu'elle a été dans la famille de son conjoint, où le fait de regarder la télévision après le brunch dominical était quelque chose de sacré. Ça ne pouvait pas être autrement. On a mangé, et donc tout le monde se rassemble pour le téléfilm de l'après-midi du dimanche, et certains dorment devant le canapé, d'autres tapotent sur leur portable, donc ne s'intéressent même pas au film. Voilà. Et finalement, mon amie a dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Enfin, bon, c'était drôle. Finalement, elle s'est levée, elle m'a appelée, on a bien parlé ensemble, c'était super. Mais je comprends totalement mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, tout ça pour dire, écoutez, cette mode américaine, bon, les Américains n'ont pas tout faux, ils ont bien des choses bien justes aussi, mais peut-être que le fait d'importer 12 heures, 15 heures de marathon de télévision sur les 24, 25, 26 décembre, d'importer cela dans nos familles françaises, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. À vous de gérer, je ne veux pas même interférer trop dans votre intimité et être trop moralisatrice là-dessus, mais tout simplement revenez à ce que nos grands-parents faisaient. Une balade, une sortie, un jeu de société, de la cuisine ensemble, des activités, mais de pas forcément de tous se retrouver pour 1 heure, 2 heures, 1 heure. 12 heures, 15 heures, 18 heures, 20 heures passées devant la télévision, affalées, et on se lève simplement pour aller manger. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Allez. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura fait un peu réfléchir. On se retrouve très prochainement. En attendant, pourquoi pas regarder Maman, j'ai raté l'avion. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier des bonnes manières. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.